Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va traiter d'une petite réflexion au sujet de tout ce qui est surdoué, surdouance, qu'on voit et qu'on entend de plus en plus parler dans les médias, dans les bouquins, chez les thérapeutes. On a même eu la chance d'avoir aussi des conférences à ce sujet-là pour voir comment on peut aider, traiter des personnes qui sont dites surdouées. Alors, moi là-dessus, je suis très distant sur tout ce qui est proposé par rapport aux surdoués parce que j'estime pour en avoir eu en session et en connaître beaucoup dans mon entourage qui sont dits surdoués. Alors après, on va avoir des problématiques de sémantique, qu'est-ce qui est considéré comme surdoué, surdoué dans quoi, quel niveau, est-ce que c'est que le QI, est-ce que le coefficient émotionnel rentre dedans. La plupart du temps, on va vous faire comprendre qu'un surdoué est aussi émotionnellement quelqu'un de très sensible. Sauf qu'il y en a qui sont complètement fermés et cloisonnés, d'autres qui sont hyper expansifs, d'autres qui sont complètement perdus dans les émotions, des personnes qui ne savent même pas qu'ils le sont et donc qui n'obtiennent pas forcément un juste équilibre dans ce qu'ils mettent en place. Il y a plein de choses à voir et à définir. Moi, sur cette idée-là, ce qui me gêne beaucoup, c'est déjà on retrouve un petit peu la problématique que j'ai pu avoir en énéagramme ou autre, c'est salut, on va te foutre dans une case. T'es un surdoué, super, ça va t'apporter quoi dans ta vie? Pas grand chose. Ce qui est génial, c'est que les bouquins sur les surdoués qui ont pas mal été vendus donnent deux choses. Petit 1, les surdoués se sentent plus seuls, donc ils se disent que c'est cool, je suis un zèbre, je vais pouvoir avoir une communauté de zèbres, je vais être compris. Ça, c'est vraiment sympa, ça enlève le côté un petit peu je suis seul au monde. Le deuxième truc, c'est que tout le monde a l'impression d'être surdoué. Donc on rencontre des parents qui nous disent oui mais mon enfant il est hyper actif, hyper excité, hyper ci, hyper ça parce qu'il est surdoué. Tu parles avec des potes dans ton entourage, tu as à peu près, tu es quasiment sûr de tomber sur une personne qui est dite surdouée alors qu'elle a été diagnostiquée ou qui se ressent comme surdouée, etc. Et au bout du compte, cette pancarte qu'on est en train de mettre, en plus, on va dire bon bah il faut que vous les compreniez différemment des autres parce qu'ils sont différents, enlève pour moi une logique de base pour le thérapeute qui est simplement je t'accueille mon pote, je t'accueille surdoué ou sous-doué quoi. Moi je suis désolé mais quelqu'un qui est pas plus doué que ça et qui est binaire et toute sa vie est une problématique par rapport au fait qu'il soit binaire. Certes, il va peut-être pas avoir les mêmes variations émotionnelles, peut-être qu'il va pas avoir les mêmes types de problématiques, mais qu'est-ce qu'attend la plupart du temps une personne qui est surdouée? C'est qu'on l'accueille comme elle est, qu'on l'accueille dans l'expression de ce qu'elle pense et qu'elle puisse justement s'exprimer. Or, la plupart du temps, quand on est dans un espace thérapeutique, la personne, elle va pouvoir s'exprimer. En tout cas, moi, comme je conçois la thérapie, c'est quand même beaucoup un mouvement d'écoute. Et l'écoute vient de notre part. On est rarement à conseiller, à dire des choses, parce qu'effectivement, sur des personnes qui ont certaines facilités, ou en tout cas qui ont une manière de ressentir les choses, ça peut être facilement mis en défiance ou refermer la personne dans sa coquille, etc. Mais là-dessus, quand on est dans la facette thérapeutique, je ne vois pas en quoi le surdoué, comme aujourd'hui on le désigne, est plus compliqué à traiter qu'une personne qui est dite lambda. Maintenant, il y a vraiment comme un business du surdoué, une idée où on dit bon bah voilà, il y a des gens qui sont alors pas forcément mieux dans leur vie, hein, pas plus intelligents que vous, pas plus ci ou ça, mais qui vont être surdoués. Bon, ok. Et cette pancarte, quand les gens la prennent, youpi, ils sont rassurés. Puis après, c'est du genre oui, mais on va se fermer entre nous parce que les gens ne peuvent pas nous comprendre, etc. Mais c'est pas parce que vous êtes surdoué ou pas surdoué que les gens vous comprennent pas. C'est simplement parce que les gens s'ouvrent pas, écoutent pas et restent dans leur filtre de croyance. Et c'est pas parce que vous allez être forcément avec des personnes qui vont être dans la même dynamique qui est dite de surdoué, qu'il va y avoir forcément correspondance. Alors oui, il est dit que les surdoués se reconnaissent entre eux, qu'ils se comprennent davantage, etc. Normal, il y a une carte du monde qui semble plus ouverte et la personne est apte à recevoir à un moment T des informations, une manière de fonctionner, même si elle est complètement dissonante par rapport à la société, par rapport aux normes, etc. Elle est
très facilement comprise par une personne qui vit la même chose. Mais, et là c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, quand on est thérapeute, notre job à nous, c'est de nous adapter à la juste écoute et à savoir comment rebondir sur différentes choses pour que la personne puisse se sentir la plus en phase possible, et qu'importe que la personne soit surdouée ou pas surdouée, ou normale, ou sous-douée même, hein, c'est pas parce que la personne va avoir un QI faible ou peut être considérée comme un peu bête, et là c'est entre guillemets, puisque l'intelligence, selon certains, hein, il y a plein de types d'intelligence, hein, c'est pas que l'intelligence logique, analytique, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artistique, l'intelligence physique, l'intelligence... il y a plein de types d'intelligence, donc c'est là où on doit vraiment faire attention. Et puis après, il y a effectivement des gens qui peuvent être doués, voire surdoués, développer une aptitude bien particulière dans un domaine bien précis, etc. Ça peut être aussi, sémantiquement parlant, des personnes qu'on peut estimer surdouées, mais dans notre posture d'accueil, on doit être vraiment OK pour se dire, quoi que tu me dises, qu'importe ton schéma, ta perception, ta croyance, ta carte du monde, c'est le b.a.-ba du praticien. Je suis là pour l'accueillir, l'écouter, poser des questions si c'est pas clair, et faire en sorte que toi tu puisses t'exprimer à ta juste façon, à ta juste valeur même en tant qu'être humain, et pouvoir poser ce que tu as à poser sans avoir justement à nouveau à te sentir tiens, je vais voir un spécialiste des surdoués parce que quoi? Parce que des personnes lambda ne pourraient pas te comprendre, ou jusqu'à présent personne ne t'a compris. Sauf que si une personne va voir un professionnel de l'aide, bah, normalement il doit être capable. Alors bien sûr, si la personne est habituée à avoir un type de processus, peut-être une écoute encore plus active et des questions qui sont plus précises. Mais dans l'absolu, pour moi aujourd'hui, mettre en avant cette espèce de notion de surdoué, de valorisation, alors après on va dire oui, c'est pour bien que vous compreniez que ils sont pas forcément mieux, il va y avoir un balayeur qui peut être surdoué, des personnes qui ont peut-être même raté leur vie, qui étaient surdouées, simplement ils n'ont pas pu exploiter, exprimer, etc. parce qu'ils n'étaient pas dans le système. Ok, pas de problème, mais pour autant, nous on doit être... on doit peut-être éviter justement à nouveau de refaire des espèces de castes, des castes intellectuelles, psychiques, physiques, etc. Même si elles se font naturellement, mais en ce moment c'est vraiment cette pression d'être surdoué, surdoué. Je vous dis, hein, moi j'ai plein de potes qui se sentent surdoués, je lis plein de bouquins, plein de trucs, de bah oui, il faut les traiter de manière différente, ils sont différents. Ok, chaque être humain est différent, donc si on ne garde pas en tête que l'être humain par essence est différent et qu'il faut l'accueillir et le prendre tel qu'il est, bah, ça risque d'être un peu compliqué dans nos rapports, et automatiquement nos filtres, nos croyances peuvent revenir rapidement. Et en session, c'est là où notre job, notre professionnalisme fait que bah, justement on va éviter toutes nos croyances, tous nos contre-transferts potentiels sur nos partenaires. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse sur ce thème qui est intéressant. Donc, comme d'habitude, hein, prenez des bouquins, vous voyez un petit peu ce qu'il en est, vous voyez comment on en parle sur des sites et sur pas mal de forums, etc. Il y a des choses très intéressantes à prendre en compte. Maintenant, vous, en tant que praticien, continuez à être accueillant, dans l'écoute. Et je pense que qu'importe le type de partenaire que vous allez avoir, be cool, tout se passera bien. Et au pire, si vous n'êtes pas adapté à ce moment-là, tant pis. Il ira voir quelqu'un d'autre et ça ne posera aucun problème. Voilà, prenez ce qui est bon pour vous, retirez ce qui n'est pas. Le plus important, c'est que vous deveniez qui vous êtes. C'est ça qui est important pour vous et pour les gens que vous aimez. Prenez soin de vous. Be one. Ciao!